Ergin Ataman à la mi-temps sur TJ Short. C'est tout simplement honteux d'envoyer son joueur en porte-à-faux à la mi-temps. En plus, tu dis ça encore après le match, tu vois, c'est les coachs, c'est... Bon, chacun ses trucs. Mais tu dis ça à la mi-temps d'un match. T'imagines TJ Short, la gueule qu'il a dû avoir quand il a vu l'information à la fin du match. Je pense que... C'est honteux, c'est tout simplement honteux. Et d'autant plus que toi, en tant que coach, je n'ai pas vu, en tout cas sur ce match-là, que tu as essayé de faire beaucoup de choses pour t'en sortir. Merci. Au bout d'un moment, que tu jettes un joueur sous le bus, comme ça, à la mi-temps d'un match, alors que tu es en train de te faire déboîter et qu'en première mi-temps, tu n'as rien proposé, tu t'es mangé un run où tu n'as pas marqué pendant 6 minutes, tu te permets d'ouvrir ta gueule comme ça, vraiment, va te faire foutre. Le coaching qui est proposé par Pedro Martinez et le coaching qui est proposé par Ergin Ataman, c'est l'eau et le feu. Hein. Parce que d'un côté, t'as un mec, quand il voit que John Montero, il est trappé, donc il doit lâcher la balle vite, il va proposer des choses, il essaie d'écarter le jeu. Il a même relancé Omar Moore qui jouait plus depuis quelques matchs, il lui a donné quelques minutes. Braxton Key, on l'a dit, qui a été un vrai facteur X sur cette saison et aussi sur cette série. Là, il le remet, il va apporter des points dans la raquette, etc. pour justement obliger les joueurs du Pana à dire bon ben Jean Montero, on peut pas non plus trop le trapper. Et c'est à ce moment-là, quand il a eu sur du 1 contre 1, il leur a fait le fiac derrière. Qu'est-ce qu'il a proposé à Ergin Ataman? À part dire, ok, TJ Short, quand il est sur le terrain, on attaque à 4 contre 5. Ok. Et dire, ouais, Tolopoulos, ça va nous aider. Tolopoulos, pour moi, en plus, il fait pas un mauvais match sur la deuxième mi-temps. Un mauvais match, mais quand il rentre, il prend 5 points d'affilée. Ouais, il prend 5 points, mais derrière, il va mettre des points, il va apporter la création, etc. Sauf que derrière, tu proposes quoi? Il a la mémoire courte, Ergin Ataman, parce que sur les 4 matchs, le match de play-in, plus les 3 premiers matchs de play-off, il a 15 points de moyenne. C'est un des joueurs les plus importants de l'équipe. On va pas l'insulter parce que... sur le play-in, c'est clairement... c'est le MVP du play-in de toute façon cette année, et même sur les 2-3 premiers matchs de la série contre Valence. Donc il est capable de performer contre cette équipe de Valence, on l'a vu. Là, il joue 5 minutes, tu le sors, et derrière, tu le détruis en interview. Il joue 5 minutes, il a pris un tir à 2 points, un tir à 3 points, un rebond, c'est tout. Et après, il a plus le droit de jouer, il a provoqué une faute, il a fait une faute. Et donc, un mec qui a 15 points de moyenne, t'as pas Kostas Lukas, tu l'as signé l'année dernière, il est top 3 MVP et tout, et Ergin Ataman, lui, c'est jamais de sa faute. Comme d'hab. Omer Yafa, il peut pas lui parler parce que la Poel, ils ont pas fait mieux que lui, donc ils peuvent pas parler. Kendrick Nunn, il a pas eu de coup de sifflet depuis 3 matchs, donc c'est pas normal alors que c'est le deuxième meilleur scoreur de l'Euroleague. Si c'est le même arbitrage que en playoff, que au Final Four, Valence va être champion d'Euroleague. Non mais le mec, en fait, je ne sais pas. Valence tire le plus gars, que nous. le gars, il a pas de comment dire. Il se regarde pas dans une glace, j'ai l'impression. Bah non. Il est juste bourré. Hein. Non mais comment tu peux enchaîner toutes ces déclarations et te dire je suis dans mon droit, j'ai raison. Enfin, je veux dire, je pense qu'il a des troubles. C'est toi qui es psychologue, Brad. Et je pense qu'il a des troubles psychologiques.